Bonjour, bonjour à tous et bienvenue encore sur Eau de Vie Edifie sur la page Facebook et sur YouTube, c'est Armel Masuki. Voilà, sur la chaîne, j'ai juste voulu mettre mon nom et puis Eau de Vie Edifie, ça fait déjà un moment que c'est comme ça sur Facebook. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est lundi. Dieu nous permet encore de nous retrouver encore aujourd'hui pour continuer notre série de lecture que nous faisons depuis un petit moment maintenant. Alors, nous sommes toujours dans la Genèse. On est toujours en train de survoler Béréchit. Au risque de me répéter, quand nous avons commencé, on a lu d'abord l'histoire de Joseph et le Seigneur nous a amené à lire le début de la Genèse, dont notamment le commencement. D'accord ? Ceci dit, je vais mettre ces moments entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur encore pour ta grâce. Merci mon Dieu, mon roi, encore d'être au contrôle de ce moment et de faire encore ce que tu veux. Merci de faire tomber le voile à quelqu'un. Merci d'ouvrir les yeux. Merci d'ouvrir l'entendement à chacun pour cette lecture que nous avons déjà commencée depuis un moment. Je mets ces moments entre tes mains. Je me remets à toi. Je me soumets à toi. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Pour toi qui viens d'arriver ou toi qui ne connais pas en fait cette rubrique Méditons ensemble, parce que nous sommes sur le Méditons ensemble. Alors je vais quand même te dire le slogan ici. Le slogan ici c'est aimer Jésus. Quand on aime Jésus, on lit la Bible. Quand on lit la Bible, on prie. Et quand on prie, on va dans l'intimité en fait avec le Seigneur. D'accord ? Et puis après on fait l'autocritique de soi. Après l'autocritique, on prend conscience du péché. Parce que ça fait un travail en nous, ça fait un travail dans le subconscient, ça fait un travail extraordinaire. Donc du coup, on fait l'autocritique et puis on prend conscience du péché et puis on se rend compte aussi de la mise à part. Parce que quand Dieu vient te toucher, il te prend, il t'amène quelque part. D'accord ? Donc du coup, pour récapituler un petit peu, donc ici, on aime Jésus, on lit la Bible, la prière, l'intimité avec le Seigneur, l'autocritique de soi, parce que c'est toujours important de savoir comment est notre marche. Comment est ta marche aujourd'hui? Est-ce que tu penses que de là où tu es, ta marche est convenable et que tu es toujours sur le chemin du Seigneur et que tu es cette Vierge sage qui attend le Seigneur et qui marche avec les fruits de l'Esprit? La mise à part, c'est quand le Seigneur vient te chercher, il te prend, il t'amène de l'autre côté de la rivière. Et ça, c'est moi qui le dis, hein, c'est pas le Seigneur, l'autre côté de la rivière. Et pourquoi l'autre côté de la rivière? C'est parce que quand le Seigneur vient te toucher, il a besoin de te briser. Il a besoin de te briser, oui. Il a besoin de te briser parce qu'il a besoin de te faire comprendre certaines choses. Regardez un petit peu l'histoire de Moïse. Moïse a été élevé avec l'éducation d'Égypte, des Égyptiens. Et quand le Seigneur est venu le chercher, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a pris, il l'a d'abord amené dans le désert. Pendant 40 ans, dans le désert d'abord, il est resté là-bas. Parce qu'il fallait d'abord travailler son entendement, sa réflexion. Et quand le Seigneur l'a ramené, et il est reparti encore. Et quand vous suivez bien l'histoire, si vous avez lu, il dit au Seigneur, il ne sait pas parler. Quand le Seigneur lui a demandé de repartir dans cette ville où il avait fui, il s'est dit, ben non. Donc du coup, j'espère que vous êtes bénis. J'espère que la lecture que nous faisons actuellement, elle vous apporte beaucoup de bien. Parce que le Seigneur nous ramène dans les fondamentaux. Sa lecture. C'est important de lire, les bien-aimés. Important de lire la Bible. Comme je vous dis maintenant depuis un petit moment que regardez un petit peu ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Le peuple de Dieu périt parce que vous ne lisez pas. Encore aujourd'hui, on entend des choses. Moi, des fois, quand je fais mon petit tour sur le net, sur les réseaux, je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas en fait? Mais bien sûr, quand on rentre un peu dans la réflexion, je me dis, le Jésus revient. Il est à la porte, comme je dis. Moi, pour moi, Jésus est déjà là. Il est dans le cœur de chacun. Il est dans le cœur de celui qui marche avec lui. D'accord? Donc, nous avons commencé la lecture depuis un moment. La dernière fois que nous avons lu le jeudi, on était dans Yahweh promet un enfant à Abraham. Et après, maintenant, on a lu tout le chapitre. Et là, nous allons lire le chapitre 16. D'accord? Sarai donne sa servante pour femme à Abraham.
C'est quand même compliqué. Hein. Donc, je te conseille de te trouver une Bible, quand même. Une que tu peux tenir, une que tu peux vraiment méditer. Avoir une Bible en application, c'est très bien. Mais je conseille quand même toujours d'avoir une Bible aussi support. Celle à laquelle tu peux te poser, tu peux ouvrir, tu vois. Tu peux, voilà, tu peux ouvrir, tu peux la lire comme moi là, comme ça. C'est aussi intéressant avec un stylo et stabiloter un petit peu toutes les choses qui te touchent. Donc ici, du lundi au mardi, d'accord, on lit la Bible. On lit la Bible par rapport à ce que Dieu nous donne. On lit la Bible, on médite, d'où méditons ensemble. Le mercredi, ça dépend de mes occupations. Des fois, je fais une vidéo ou pas pour essayer d'ajuster. Le jeudi, on reprend la lecture, on reprend l'enseignement, on reprend ce que Dieu en fait met à cœur dans la lecture. Le vendredi, c'est une prière pour toi. Le vendredi, c'est un témoignage. Et logiquement, le dimanche ou le samedi, on a une prière pour toi. C'est une prière inspirée que le Seigneur me donne. Et c'est comme ça que je prie et j'espère que ça fait plaisir à chacun. Et j'espère que vraiment le Seigneur parle à chacun par rapport à cette prière inspirée. Donc voilà un petit peu le programme, parce que c'est toujours bien que je vous récapitule un petit peu pour le lundi. Donc aujourd'hui on est lundi, donc on va continuer la lecture. Alors ceci dit, je vais lire. Sarai donne sa servante pour femme à Abraham. Or Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait enfanté aucun enfant, mais elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici Yahweh m'a rendu stérile, viens je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je des enfants par elle. » Et Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, sa servante, égyptienne, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Canaan, il alla donc vers Agar, et elle conçut. Quand Agar se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur moi. J'ai mis ma servante dans ton sein, mais quand elle a vu qu'elle avait conçu, elle m'a regardé avec mépris. Que Yahweh soit juge entre moi et toi. » Alors Abraham répondit à Sarai, « Voici ta servante est entre tes mains. Traite-la comme il te plaira. » Sarai donc la maltraita et Agar s'enfuit de sa présence. L'ange de Yahweh apparaît à Agar. Mais l'ange de Yahweh la trouva près d'une fontaine d'eau, dans le désert, près de la fontaine qui est sur le chemin de Chour. Et il lui dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu? Et où vas-tu? » Et elle répondit, « Je m'enfuis de la présence de Sarai, ma maîtresse. » Et l'ange de Yahweh lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de Yahweh lui dit, « Je multiplierai beaucoup ta postérité. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de Yahweh lui dit aussi, « Voici tu as conçu et tu enfanteras un fils que tu appelleras Ismaël. Car Yahweh a entendu ton affliction. Et ce sera un homme farouche comme un âne sauvage. Sa main sera contre tout et la main de tout contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. » Alors, elle appela Alta El Roi, « Tu es le Dieu qui me voit. » Le nom de Yahweh qui lui avait parlé, car elle dit, « N'ai-je pas vu ici même celui qui me voyait? » C'est pourquoi on a appelé ce puits le puits de Lachai Roi. Appelé ce puits le puits de Lachai Roi, du vivant qui me voit. Il se trouve entre Kédès et Bared. Naissance d'Ismaël. Et Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël, le fils qu'Agar lui avait enfanté. Abraham était âgé de 86 ans. 86 ans quand Agar enfanta Ismaël à Abraham. Alors là, nous avons lu le chapitre 16. J'aimerais revenir ici un petit peu sur un peu pour vous qui lisez avec moi. Dans le chapitre 15, Yahweh promet un enfant à Abraham. C'est-à-dire que Yahweh vient dire à Abraham, tu vas enfanter.
Parce que Abraham, je ne sais pas si vous lisez un petit peu, bon, pour vous qui avez lu, hein, je ne vais pas revenir là-dessus, je ne vais pas relire le chapitre. Yahweh vient parler à Abraham, il lui dit, écoute, parce qu'Abraham lui dit, oui, voilà, il y a tel enfant, je pense que lui il va être mon enfant. Et Yahweh lui fait comprendre que tu vas enfanter de tes entrailles. Ce n'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre qui va être ton héritier. Tu auras vraiment un héritier, celui qui sortira de tes entrailles. Sauf que Abraham, malgré que le Seigneur lui a dit ça, le Seigneur lui a donné une instruction. Le Seigneur lui a donné, lui a confirmé qu'en fait, ce que lui il veut là, c'est pas ce que Yahweh attend de lui. Yahweh veut vraiment lui donner un enfant qui vient de ses entrailles. Ok? Et qu'est-ce qu'il fait? Sarai, dans son impatience, c'est parce qu'elle était stérile, elle va dire à Abraham, voici je te présente ma servante, vu que moi je n'ai pas d'enfant et que je suis stérile, va vers elle et comme ça on pourra avoir un enfant à travers cette femme-là. Alors, quand vous lisez bien, vous qui lisez avec moi ici, tic-toc, tic-tac, tic-tac, est-ce que vous ne voyez pas que c'est un peu la même chose, encore une fois, avec la même histoire de Adam et Ève. Le Seigneur donne des instructions à Adam, il lui dit ne mange pas le fruit de l'arbre. Mais sauf que Ève vient, elle se fait manipuler par le serpent, elle se fait séduire par le serpent, elle mange le fruit et elle le donne. Elle fait manger le fruit aussi à Adam. Vous voyez un petit peu? Là, le Seigneur vient encore parler à Abraham en lui disant, tu auras une postérité qui sera tellement grande que tu ne pourras même pas la compter. Elle sera comme le sable de la mer. Mais Sarai vient lui dire, va avec ma servante Agar. Alors que lui, il avait déjà la promesse du Seigneur qu'il allait enfanter un enfant avec Sarai. Parce que là, il a 86 ans quand il fait cet enfant avec Agar. Mais il écoute quand même Sarai, alors qu'il avait déjà l'instruction du Seigneur qui lui a dit que peu importe le temps, tu vas avoir un enfant qui va sortir de tes entrailles à toi. Waouh! La parole de Dieu, elle est terrible quand même. Hein? C'est vraiment un couteau à double tranchant. Elle est difficile des fois à comprendre. C'est pourquoi je disais encore la semaine dernière que quand on lit, c'est bien de lire, mais il faut aussi comprendre ce que nous lisons. Donc quand tu lis, mon frère, ma soeur, ma petite soeur, ma tata, demande à ce que le Seigneur t'ouvre les yeux, les oreilles et l'entendement. T'ouvre surtout l'entendement dans l'esprit pour comprendre ces écritures. Donc c'est là où je voulais un peu insister, parce que pour moi, quand j'ai lu ça, ça m'a rappelé encore l'histoire d'Adam et Ève. Ça m'a rappelé en fait pareil avec l'histoire de Noé. Vous voyez qu'on est toujours dans ce même schéma en fait que le Seigneur est en train de promettre, et puis il y a toujours, en fait, il rate toujours un tout petit peu l'objectif. Vous voyez, de toute façon, l'histoire d'Abraham, c'est une histoire qui est très, voilà, c'est le père de la nation, et quand on va un peu plus loin dans cette lecture, Agar avec son fils Ismaël, c'est certains peuples qu'on voit au jour d'aujourd'hui. Enfin bref, je vous laisse encore dans cette méditation d'aujourd'hui. On se retrouve mardi et que le Seigneur vous accompagne et que votre lecture soit vraiment inspirée par sa grâce. Au nom de Yeshua. Amen, amen, amen. Je vous dis à tantôt. Allez.